Déclaration du Parti gabonais du progrès sur les rejets de candidature à la présidentielle du 12 avril 2025. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, comme l'ensemble des Gabonais, le Parti gabonais du progrès PGP a suivi attentivement la déclaration du ministre de l'Intérieur du 9 mars 2025, au cours de laquelle il a rendu publique la liste des candidats devant concourir à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. De cette déclaration, il ressort que sur 23 dossiers de candidature examinés par le CNOSER, 4 dossiers ont été jugés recevables contre 19 dossiers rejetés, soit un taux de rejet de 83%. À l'analyse des arguments justifiant l'irrecevabilité de ces 19 dossiers, le PGP constate, pour le déplorer, que le CTRI s'obstine dans sa tendance à vouloir éliminer systématiquement des concurrents qui lui feraient ombrage, car certains des motifs invoqués relèvent de la provocation, du déni de droit et du mépris des textes qui fixent les conditions d'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle. Cette tendance n'est pas d'aujourd'hui. Elle s'est échelonnée tout au long de la transition. Les Gabonais ont souvenance des pièges du CTRI montés en parfaite intelligence avec le PDG. Nous prendrons quelques exemples pour illustrer notre propos. Élaboration d'une charte masquant à peine une ruse grossière faisant du général Brice Clotaire Oligui Nguema le seul candidat à l'élection présidentielle parmi les gestionnaires de la transition. L'affectation d'autorité des commissaires lors du dialogue national inclusif a constitué l'un des pièges où leur expertise fut inutilement exploitée. La mise à disposition des moyens colossaux financiers et matériels de l'État au seul camp du oui lors du référendum. C'est pour dire que l'absence de l'acte de naissance ou jugement supplétif des parents dans les dossiers de candidature à l'élection présidentielle, invoqué comme motif de rejet d'un des candidats, participe de cette logique. À ce jour, aucune disposition dans le corpus juridique en vigueur sur les conditions d'éligibilité du président de la République n'en fait état. Et ni la Constitution du 16 décembre 2024, en son article 43, ni le Code électoral en ses articles 170 et 179, encore moins la loi organique spécifique sur les élections présidentielles, n'exige la présentation de l'acte de naissance du père ou de la mère pour candidater à une quelconque élection. Une telle exigence, si elle était maintenue, serait non seulement incongrue, mais aussi sans objet, dès lors que les mentions des ascendants sont retranscrites dans les actes de naissance de leurs descendants. La seule retranscription de ces informations dans le document d'état civil de l'enfant suffit pour établir formellement la nationalité de ses parents. Par ailleurs, s'il est admis que le Gabon n'existe administrativement qu'à partir de 1960, tous les Gabonais nés avant cette date ne sauraient se prévaloir
Gabonais d'origine, car né dans un territoire administrativement désigné Afrique équatoriale française, en abrégé AEF. Vu sous cet angle, tous les candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, dont les descendants sont nés dans l'AEF, seraient par conséquent disqualifiés. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, pour le PGP, la nécessité de construire un véritable état de droit passe par le respect scrupuleux, le strict respect des textes qui garantissent cet état. Le PGP ne doute pas que la Cour constitutionnelle, qui a été certainement saisie par les candidats lésés pour faire valoir leurs droits, dira le droit, et rien que le droit, pour nous faire oublier la pathétique renommée de la tour de Pise. Je vous remercie. Fait à Libreville, le 12 mars 2025, pour le PGP, Benoît Joseph Moutinzamba.